Air fatigué, irritation permanente des paupières, rides de la padoie, le contour des yeux et la zone fragile du visage. Très exposés aux agressions environnementales, les tissus cutanés orbiculaires se déséquilibrent et marquent rapidement. Il faut pourtant les préserver. Le marketing des marques cosmétiques n'hésite pas à surfer sur ces préoccupations et vous vend en large panel de soins pour les yeux. Ils promettent de lifter votre regard, de dégonfler les poches et de faire disparaître les cernes en un claquement de doigts. Alors, quels critères prendre en compte quand vous investissez dans ce type de produit? Quelles sont mes formules cosmétiques préférées et 3 erreurs à ne pas commettre? Voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on va commencer par 3 crèmes anti-âge, puis continuer par des crèmes hydratantes. Et on débute avec un produit que je trouve intéressant pour les paupières ternes en perte d'éclat et les cernes bruns. La crème C5 Booster de Polite Choice. Ce contour des yeux éclaircissant cible les irrégularités colorielles, les ridules et les poches, tout en renforçant la barrière cutanée du contour de l'œil. Il contient 5% de dérivés de la vitamine C, comme l'ascorbylglucoside, le 3-O-éthylascorbicacide et l'ascorbylpalmitate, qui permettent d'unifier la teinte des paupières. Allié aux peptides, il booste la production de collagène et d'élastine pour prévenir et lisser les premières ridules. Leur activité antioxydante épargne votre peau des agressions environnementales en luttant contre le stress oxydatif. C'est la raison pour laquelle je préfère appliquer ce soin le matin. Ces dérivés de la vitamine C sont mieux tolérés que la vitamine C pure, que certaines personnes ne supportent pas, surtout au niveau de la zone palpébrale. Le zérambone actif issu du gingembre se focalise sur les anomalies pigmentaires et stimule la microcirculation cutanée pour diminuer les poches d'origine lymphatique sous les yeux. Je trouve que cette formule est respectueuse de la fragilité et de la finesse des paupières, car elle est exempte de parfum, d'alcool et d'huile essentielle. Et de mon point de vue, ce soin est très bien formulé avec une texture parfaitement équilibrée entre galénique légère et actif réconfortant pour s'adapter à tous les types de peau. Pour améliorer les fines ridules, rien de mieux que les rétinoïdes. Et je vais vous parler d'un produit que j'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente. Il s'agit du sérum contour des yeux au ginseng et au rétinal de la marque Beauty of Joseon. Ce sérum est composé de 2% de rétinal sous forme de liposome, ce qui correspond à peu près à 0,02% de rétinal. Et comme vous le savez, les rétinoïdes sont très efficaces pour lutter contre la formation des rides et ridules en stimulant la production de collagène. Le rétinal, que l'on appelle aussi rétinaldéhyde, ne nécessite qu'une transformation avant de devenir actif sur la peau, contrairement au rétinol qui nécessite 2 transformations. On retrouve aussi du palmitoïde tripeptide 5, qui est un peptide anti-âge, qui a fait l'objet de plusieurs études scientifiques démontrant une certaine efficacité. Et comme son nom l'indique, il contient aussi du ginseng, qui a de nombreuses vertus pour la peau, et des humectants comme la glycérine et l'acide hyaluronique. Pour préserver le contour de l'œil du dessèchement et le protéger des intempéries, la formule contient aussi du niacinamide, des céramides, des huiles de macadamia et de colza qui permettent de diminuer la perte insensible en eau. Le tout pour moins de 20 € et je trouve qu'il s'agit d'une formule bien pensée, à un prix abordable et surtout efficace. Si votre problème principal, ce sont les rides de la padoie, mais que vous ne souhaitez pas utiliser de rétinoïdes, je vous conseille le Dermalift 5.0 sérum liftant de Dermaceutique. Il s'agit d'un soin qui cible le vieillissement des paupières. Dans ce soin, on retrouve 5% de peptides anti-âge qui ciblent le relâchement et optimisent la production de collagène pour redensifier cette zone. Les peptides en anti-âge, c'est bien, mais il faut bien avouer que l'on a moins de certitude sur leur réelle efficacité que par exemple au hasard les rétinoïdes. Cependant, le contour des yeux est une zone sensible et certaines personnes ont du mal à supporter les actifs les plus agressifs. Donc les peptides sont de mon point de vue une belle alternative aux rétinoïdes dans cette zone délicate. Les 5% de bacuchiol favorisent la régénération cellulaire pour laisser apparaître des cellules plus saines. On retrouve aussi un agent texturisant annoncé comme un tenseur, le diméthicone copolymère. En parallèle, ce concentré allie humectant, émollient, dérivé de la vitamine C et un cocktail de minéraux pour maintenir une bonne balance hydrique des paupières. Et cette formule restructure vos tissus grâce aux céramides, mais on reste sur une crème assez légère. Ce contour des yeux constitue, de mon point de vue, une belle alternative de parapharmacie pour celles et ceux qui souhaitent un coup de jeune au niveau de leur regard sans utiliser de rétinol. Son seul bémol, son prix, comptez plus de 50 € le flacon pompe de 30 ml. Si vous avez aimé la Stain Mucine de Cosrx, la crème contour des yeux à la mucine d'escargot de la même marque peut vous intéresser. Il s'agit d'une association audacieuse mais efficace.
Son objectif est de réveiller votre regard et de préserver vos paupières des marques du temps grâce à la réparation, à l'hydratation, mais pas que. Il ne s'agit pas que d'une simple crème hydratante. Cette émulsion légère est absorbée en quelques secondes par les tissus et elle est adaptée à tous les types de peau. Sa formulation est exempte de parfum ou d'irritants et elle respecte la fragilité des paupières. Et on commence avec un altif ultra fonctionnel pour les soins de la peau, la mucine d'escargot. Certaines études cliniques attestent de ses propriétés hydratantes, réparatrices, mais aussi anti-âge et anti-taches. Et ce soin est hautement concentré en mucine d'escargot et il contient aussi du niacinamide pour unifier les teintes du contour de l'œil et apaiser les éventuelles irritations. Ils agissent en synergie avec 5 peptides, dont le tripeptide de cuivre. Ces enchaînements d'acides aminés redensifient le derme pour soutenir l'élasticité et la fermeté de votre peau des paupières. Glycérine, acide hyaluronique, huile de graines de tournesol maintiennent l'équilibre du film hydrolipidique et empêchent la sécheresse oculaire. Bref, de mon point de vue, il s'agit d'un sans faute pour le choix des ingrédients, pour ceux qui veulent un soin du contour des yeux avec une texture légère. La crème Toleriane Dermalingo, c'est le contour des yeux pour les paupières irritées. Quand on contour des yeux normal, il est déjà délicat de traiter cette zone et de trouver le bon produit. Alors, lorsque notre contour des yeux est ultra sensible, sec, réactif, trouver une formule ultra respectueuse devient très compliqué mais pas impossible. Avec cette crème, les laboratoires La Roche-Posay ont développé une crème exempte de parfum et d'alcool et on retrouve en concentré d'actifs apaisants et régénérants. La souche probiotique Sphingomonas nourrit sainement et rééquilibre votre microbiote. Le niacinamide et l'actif breveté Neurosensine stoppent l'inflammation, les rougeurs et les démangeaisons, et les corps gras comme le squalane et le beurre de karité réconfortent et relipident la peau de vos paupières. Les humectants comme la glycérine et le propanédol attirent l'eau dans l'épiderme. Bref, il s'agit d'une belle association d'ingrédients enrobés dans une sensorialité à la fois légère et nutritive. Pour les adeptes de routine beauté naturelle, je vous recommande la crème contour des yeux de Galinée. Formulée avec la plus grande tolérance, elle n'amplifie pas les phénomènes d'allergie. Et on est sur une émulsion qui peut soulager l'eczéma au niveau des paupières. En effet, ce soin ne contient pas d'alcool et se compose de 96% d'ingrédients d'origine naturelle. La recherche Galinée allie les probiotiques et les postbiotiques aux algues. Les actifs marins sont réputés pour agir sur les cernes, mais aussi cette crème contient de l'écoskine, qui est un complexe de prébiotiques et de postbiotiques qu'on le retrouve sur la liste Inki sous le nom de 4 ingrédients. L'alpha-glucan oligosaccharide, le Polymnia sancifolia rujus, le maltodrexine et le lactobacillus. Ces 4 ingrédients, on les retrouve dans le nouveau Cicaplast Bomb B5 de La Roche-Posay et dans la crème Revitalift sans parfum de L'Oréal. Mais bien sûr, les produits Galinée contiennent d'autres prébiotiques et postbiotiques. Ce soin naturel pour les yeux offre une texture hydratante, extrêmement nutritive, mais sans effet gras. En tout pensé pour ménager la sensibilité des paupières et obtenir un regard plus lumineux au fur et à mesure des utilisations. Et si les soins ciblant le microbiome cutané vous intéressent, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la marque Galinée. Issue d'une collaboration avec les dermatologues, la crème CeraVe contour des yeux est un bon choix pour hydrater et nourrir la peau des paupières. Pour cela, elle met au service de votre contour des yeux une association simple mais efficace de 3 types de céramides et d'acide hyaluronique, le tout encapsulé dans la technologie MVE qui assure la diffusion tout au long de la journée des actifs. Ce soin pour les yeux contient également du niacinamide qui arrive en seconde position dans la liste des ingrédients. Cette molécule régule le transfert de la mélanine vers la surface de la peau. Il est donc très utilisé pour améliorer l'aspect des cernes bruns. Et il augmente aussi la production naturelle des céramides et ralentir ainsi la perte insensible en eau de vos paupières. Votre barrière cutanée est donc plus résistante et elle peut lutter plus facilement contre les agressions extérieures. Et son plus, c'est son prix plus qu'abordable vu qu'on peut l'acheter pour une dizaine d'euros. Maintenant, je vais vous parler des crèmes hydratantes plus riches que les précédentes qui contiennent des huiles minérales qui sont des occlusifs puissants. Elles peuvent être intéressantes si vous avez la peau des paupières très sèche ou irritée, mais je ne vous les recommande pas si vous êtes sujet aux grains de mylium. Pour ceux qui ne le savent pas, les grains de mylium sont des inclusions de kératine dans la peau qui forment ces lésions blanches. Alors, est-ce que ces crèmes contour des yeux riches en occlusifs peuvent provoquer des grains de mylium? Difficile à dire. J'ai essayé de chercher des articles scientifiques fiables sans résultat. Un des facteurs les plus importants dans l'apparition des grains de mylium, c'est la prédisposition génétique, mais aussi l'exposition aux rayons UV et le tabac. Et si vous êtes sujet à ces grains de mylium, n'hésitez pas à utiliser des rétinoïdes faiblement dosés et à exfolier votre peau en douceur. Donc pour les personnes qui sont victimes de sécheresse, je vais vous présenter quelques contours des yeux
contenant des occlusifs puissants. C'est le cas de la crème palpébrale Topialis de SVR destinée au contour des yeux hypersensibles. Cette émulsion cible l'hydratation et la nutrition des barrières cutanées endommagées, responsables des paupières rouges, irritées et avec des sensations de démangeaison. Sa sensorialité riche se fond sur les tissus périoculaires pour déposer en cocktail ultra relipidant et calmant. Cependant, je la réserverai aux personnes qui ont la peau du contour des yeux très sèche, car sa texture est très riche en incorporant une grande quantité d'occlusifs, comme l'isoparaffine et l'hydrogénate polydécène. Il en va de même pour le soin contour des yeux d'Avène, où l'isoparaffine apparaît en deuxième position dans la liste des ingrédients. Et idem pour l'Atoderm Intensive Eye de Bioderma, que je réserverai aux personnes qui ont des paupières sèches, car l'huile de paraffine est à la troisième place dans la formule. Et pour terminer, je vais vous parler de 3 erreurs à ne pas commettre quand on veut prendre soin de son contour des yeux. La première erreur, assez fréquente, est la non-application d'une protection solaire au niveau de la paupière inférieure. Cette zone est l'une des plus exposées au soleil, elle est très fine et elle est très sensible au rayonnement UV. Leurs effets délétères comme l'hyperpigmentation, l'assèchement et la déshydratation des tissus, ainsi que la destruction des fibres de collagène et d'élastine, entraînent un relâchement de la peau des paupières. Mais attention, cette partie du visage est très perméable et également très sensible aux ingrédients irritants. Donc je vous déconseille les photoprotections contenant des filtres solaires irritants. La deuxième erreur, c'est de ne pas stopper un produit qui vous provoque des gonflements ou des rougeurs au niveau du contour des yeux. Si c'est votre cas, c'est que la formule est tout simplement pas adaptée avec votre profil cutané. Et la troisième erreur, c'est de ne pas utiliser des actifs efficaces de peur d'irriter. Les exfoliants et le rétinol peuvent être très utiles aux problématiques cutanées de la zone oculaire. Ils doivent simplement être utilisés avec précaution et alliés à des ingrédients qui renforcent votre épiderme pour assurer une parfaite tolérance. Et pour finir, doit-on automatiquement acheter un produit formulé spécifiquement pour le contour des yeux? Et la réponse est oui et non. Beaucoup de soins sont vendus spécifiquement pour le contour des yeux, mais on retrouve aucun ingrédient vraiment spécifique à cette zone. Sauf le prix bien sûr. De temps en temps, on a quasiment le même produit, mais vendu 2 fois plus cher. Mais de mon point de vue, il peut être aussi utile d'utiliser un soin spécifique pour le contour des yeux s'il contient des peptides drainants, des dérivés de la vitamine C, des antioxydants, de la caféine ou des rétinoïdes faiblement dosés. Et dites-moi quel est votre contour des yeux préféré en commentaire.